Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Joyeux Noël à toutes et à tous. Merci de suivre le JT citoyen de ce 25 décembre 2015. Tout de suite le sommaire. RDC, relations Syrie-Chine, Russie, retour sur l'intervention du président Vladimir Poutine. Et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la RDC. Bienvenue à tous à ce journal. Le président de la République, Joseph Kabila, a bouclé sa visite de courte durée dans la province du Sud Kivu. Ce mercredi, il a échangé avec les députés provinciaux sur plusieurs sujets, notamment le dialogue national inclusif. Les élus du peuple de la province du Sud Kivu ont affirmé leur participation à ce grand forum convoqué par le chef de l'État. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, David Ombeni, est ici au micro de Joseph Amani. La primature a présenté ce mercredi la deuxième édition de la revue congolaise de politique économique, croissance inclusive en RDC, défis en jeu. C'est le thème principal de cette publication. La sortie de cette revue répond à la nécessité de renforcer le discours bilan du chef de l'État du 14 décembre dernier au Palais du Peuple. Il est également question de préserver les acquisitions de la stabilité macroéconomique et de la croissance résilience obtenue au prix de multiples efforts. Relations Syrie-Chine. Selon Wang Yi, la visite du ministre syrien des Affaires étrangères intervient à un moment décisif. Les discussions ont principalement porté sur la façon dont les deux pays pourraient ensemble faire progresser la résolution politique du conflit qui déchire la Syrie depuis 2011. Ils se sont mis d'accord sur 3 principes. Nous devons rester fermement engagés sur la voie d'une issue politique au conflit syrien. Le futur de la Syrie doit être décidé par le peuple syrien. L'Organisation des Nations Unies doit jouer son rôle d'intermédiaire principal pour les négociations. Ces 3 principes devraient être respectés tout au long du processus de paix. Vendredi dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a unanimement adopté une résolution établissant un programme international afin de rétablir la paix. Selon le programme défini par les Nations Unies, les négociations de paix devraient débuter à Genève dès le mois prochain. Al-Malem a déclaré que le gouvernement syrien se tenait prêt. La Syrie est prête à prendre part à ce dialogue interne qui va se tenir à Genève sans aucune médiation étrangère. Notre délégation sera pareille dès lors que nous aurons reçu la liste de la délégation proposée. La Chine, quant à elle, continuera de promouvoir la paix et les négociations dans un esprit d'objectivité et d'impartialité. Le pays s'est dit disposé à fournir de l'aide humanitaire à la Syrie partout où il le pourra. Tout de suite, Russie, avec le retour sur l'intervention du président Vladimir Poutine. Nous considérons les actes des autorités turques. Je ne parle pas là du reste, mais de l'avion qui avait été abattu. Nous le considérons comme un acte plus qu'inamical, un acte hostile. C'était un avion militaire qui avait été abattu. Ce qui était le plus affreux, ce n'était pas fait par hasard. Puis après, nous avons entendu les autorités turques nous dire qu'ils ne savaient même pas que s'agissait d'un avion russe. Mais alors, quoi faire dans ce cas? Il y avait des gens qui sont péris. Si jamais c'est le cas, le président doit nous appeler directement, faire un petit coup de fil et me présenter ses excuses. Au lieu de faire ça, il a pris son élan vers le Bruxelles et il est venu présenter sa position à l'OTAN. Est-ce que l'OTAN en a besoin? Il se trouve que l'OTAN n'a pas besoin de ces hostilités turques. Ce qui est le plus important, je veux que vous le sachiez, compreniez. Je veux que on nous entende aussi en Turquie aussi bien qu'ailleurs. Qu'est-ce qui, à part cette tragédie, la perte de nos hommes, qu'est-ce qui nous a vraiment indignés? Vous comprenez qu'on ne renonce pas toujours à la coopération. La dernière fois, pendant mon séjour à Antalya, on s'était entretenu avec le président turc et nos partenaires russes. Nous avons posé beaucoup de questions, mais vraiment très délicates et très épineuses, qui demandent notre soutien. Je ne vais pas vous dévoiler de quoi il s'agissait, mais même malgré le fait que les conditions de notre coopération se sont détériorées,
Il s'agit vraiment des questions très délicates, très épineuses pour les Turcs qui avaient été posées et qui ne rentrent pas directement dans le contexte du droit international de par sa décision et de par les décisions qui avaient été abordées comme éventuelles par le côté russe. Je ne vais pas vous dévoiler le contenu, mais quand même, on a dit oui, nous comprenons de quoi il s'agit, nous sommes prêts à vous aider. Et alors, ces Turkmènes prétendus, j'ai jamais entendu parler des gens avec ce nom. Il y a des Turkmènes comme il y en a au Turkménistan qui habitent en Turquie, mais de ces Turkmènes hostiles, je n'en ai jamais entendu parler. En revanche, nous, on a démontré notre possibilité, notre volonté de coopérer. Et au lieu de s'excuser pour cette partie de frontière, pour cet avion abattu, ils ont fait quoi? Ils ont fait autre chose. Au lieu de nous dire « je vous prie de ne pas porter des frappes sur cette partie du territoire, je vous prie de choisir une autre stratégie ». Mais rien n'a été fait. Même malgré le fait que nous avons fait part de notre coopération, de notre volonté de coopération, même dans les questions les plus épineuses. Alors, c'est quoi le résultat? Ils avaient voulu nous faire fuir, mais ça n'arrive pas, de toute façon, pas avec la Russie. On a augmenté notre présence militaire, on a augmenté le nombre d'avions militaires russes, aussi bien de systèmes de plateformes de théâtre militaires comme le S-400, qui sont actuellement présents. Nous avons également renforcé la présence des systèmes antiaériens Buk qui sont en nombre inférieur au nombre précédent. Alors, c'est ça le résultat de ce qui a été fait. Pourquoi ils l'ont fait? Vous avez demandé est-ce qu'il y a un troisième côté, un côté tiers qui a quelque chose à faire avec les actions hostiles turques. Je sais pas, moi je sais pas. Si jamais quelqu'un des Turcs a préféré de lécher une certaine partie du corps des Américains, entre guillemets, alors je comprends pas pourquoi ils ont choisi cette façon d'agir. Est-ce que les Américains en ont besoin? Peut-être. On s'était tombé d'accord sur le fait que les Turcs vont faire tomber l'avion russe et ensuite on va leur pardonner de faire avancer leurs troupes vers l'Irak. J'en sais rien, mais de toute façon, ils ont mis tout le monde dans une position assez difficile. Et d'après mon point de vue, en fait, j'essaie de l'analyser, j'essaie de voir ce qui se passe et j'ai entièrement l'impression que déjà l'État islamique est une chose qui n'est pas la chose primordiale. Ils ont entré en Irak, ils ont détruit tout le pays. Si c'est bien ou si c'est mal, j'en parle pas, mais il y a le vide qui est apparu. Ensuite, dans ce vide, il y a des éléments qui sont connectés au commerce du pétrole qui sont apparus. C'est de la situation qui s'est forgée au fil des années. Il y a déjà le business, il y a la contrebande, le commerce du pétrole illégal qui s'était forgé à l'échelle vraiment énorme, à l'échelle presque internationale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire arrêter? On a besoin alors des forces militaires, des forces armées. Et c'est dans cette situation qu'on a pris la décision d'utiliser le facteur islamique, de faire attirer la chair au canon islamique pour que cette chair au canon puisse jouer son petit rôle qui est lié avec les intérêts économiques. C'est comme ça que l'État islamique a fait son apparition. Actuellement, il faut assurer les frappes et la portée de ces frappes. Déjà, les fils des camions-citernes qui passent dans tous les sens commencent à être détruites par des frappes des avions militaires russes. Actuellement, ils ont choisi d'autres trajets vers l'Irak, vers d'autres côtés de la frontière turque. Je vais demander au ministère de Défense de démontrer des photos. Ils ont découvert en certains endroits 11 000 camions-citernes. Mais 11 000, c'est vraiment énorme. Est-ce qu'il y a un côté tiers qui interfère dans ce conflit? Moi, j'en sais rien. Il est totalement possible que ce scénario est quand même présent, mais il n'est pas été accordé avec personne. De toute façon, les autorités turques sont critiquées pour l'islamisation
Si c'est bon ou si c'est mal, j'en sais rien. Mais j'admets tout simplement que les autorités russes, en fonction, vous le démontrez aux Américains, aussi bien aux Européens, que nous voilà, nous sommes ici, nous sommes modernes, nous sommes des islamistes civilisés. Comme Reagan qui avait dit un jour par rapport à Samos, c'est un voyou, mais c'est notre voyou. La même chose avec les islamistes, ce sont des voyous, des islamistes, mais ce sont nos islamistes. Peut-être qu'il y a un arrière-goût de ce sort-là, mais il n'y a rien de bon de toute façon qui découle de tout ça. Même si on avait eu des buts qui avaient été ailleurs que dans la lutte contre l'État islamique, ils n'ont jamais abouti à sa fin. Je pense à des autorités turques notamment, ils n'ont fait que détériorer la situation. Et pour finir, actualité en France. Alors, Pierre-Yves, mon cher Pierre-Yves, je vous ai invité aujourd'hui, d'une part parce que vous nous avez toujours éclairé, c'est le cas de le dire, avec vos analyses politiques extrêmement pointues, et toujours justes. Preuve en est, c'est que ce qui s'est passé a été un véritable raz-de-marée. Vous nous l'avez annoncé. Ce qui est manifestement le plus important, ce que toute la presse internationale du New York Times, en passant par le Shanghai Post, ont commenté, c'est qu'il y a un raz-de-marée de l'extrême droite en France, alors que tous les médias, toutes les télévisions, depuis maintenant 6 mois, on va dire, ont poussé systématiquement au vote UMP-PS. Et malgré ça, le parti de Marine Le Pen et de Marion Le Pen ont réussi à percer de manière absolument massive, au point que tous les partis politiques ont reconnu, on va le dire comme ça, leur défaite. Déjà, je vous remercie Pierre de m'inviter, je salue nos internautes et nos amis. En réalité, déjà, je me permettrai juste un point de correctif. Aujourd'hui, ce qu'on appelle vulgairement l'extrême droite, c'est quelque chose de tout à fait marginal. Le Front National, aujourd'hui, fait partie, avec d'autres formations, d'une grande vague populiste et qui est un appel de souveraineté et qui vient de la population. Il n'y a pas, je tiens à le dire pour des antifascistes professionnels qui compensent leur manque de talent par l'abus de mémoire en disant que les années noires sont pour demain. Nous sommes dans des situations totalement différentes. Ce n'est pas du tout un parti avec des milices armées, etc. Nous sommes très très loin de tout ça. Absolument. C'est une vague qu'on appelle populisme, mais populisme n'est pas un gros mot. Le populisme, historiquement, c'est le mouvement par lequel un peuple qui ressent un abandon va sécréter une élite et un programme. En Grèce, la Grèce, ça a été la Grèce. C'est aujourd'hui, par exemple, le sens du vote danois qui dit non à l'Union européenne il y a à peine une semaine, dont personne ne vous a parlé. Absolument. Personne ne vous a parlé, donc là le ménage est fait. Portugal. C'est le cas au Portugal, c'est le mouvement d'une population qui regarde son élite déviante et déficiente et qui lui dit au fait, t'es qui toi? D'un certain côté, Mélenchon l'avait dit un jour, il avait dit qu'ils s'en aillent tous. Oui, bah c'est ça. Tirez-vous. Ça peut amener le pire, ça peut amener le meilleur, peu importe. En tout cas, ce n'est pas un mouvement qui rappelle des régimes qui sont morts et définitivement morts et fort heureusement. Ça n'a rien à voir avec ça. Si on parle des deux grands phénomènes, l'abstention massive, qui est un dégoût profond de l'ensemble de la classe politique, et ensuite, il y a pour ceux qui restent à l'intérieur du circuit politique, le vote Front National et d'autres votes souverainistes comme opposition frontale à un système qui est aujourd'hui vu comme inefficace, de plus en plus autoritaire, et également de plus en plus moralement injustifiable. Alors, et la querelle morale est une large partie de cette volonté de retourner la table pour essayer de retrouver une élite légitime. C'est profondément une quête de légitimité qui est en face de nous. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.